Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de thierryweber.com déguisé en culture pod parce qu'en fait on a dit qu'on allait quand même s'intéresser aussi à l'actu du web et du web 2 en Suisse. Et là j'ai une digne représentante du plat pays, spéciale dédicace à toi Damien si jamais tu me regardes, en la personne de Sarah Godard. Bonjour. Sarah qui est digne représentante aussi en plus d'un journal. Alors comment ça se fait qu'un journal envoie carrément une de ses collaboratrices à l'Est? Ah, c'est une longue histoire. Donc au départ c'est un journal économique, donc c'est axé sur l'économie et la bourse. Et je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas beaucoup des petites startups internet notamment, qui brillaient un petit peu partout, c'est très intéressant. Donc j'ai proposé de créer un blog. Et la direction de la rédaction m'a suivi et donc maintenant me soutient dans ce projet qui vient d'être lancé il y a un mois et demi. Donc si vous voulez me suivre, il suffit d'aller sur www.nexter.com. Mais alors les échos, c'est quand même une sacrée référence dans la presse. Comment tu arrives à convaincre un titre comme celui-là, j'en bafouille tellement je suis ému, comment tu arrives à les convaincre pour qu'ils se mettent à disposition des ressources en ta personne, en tes déplacements et tes images pour que ce contenu atterrisse sur leur site? Eh bien, au départ, ça a été forcément une initiative personnelle, donc je me suis déplacée, j'ai été à des interviews, à des conférences par moi-même, j'ai payé des voyages, je suis revenue avec un certain contenu que j'ai pu, à force d'entrain, de persévérance, mettre sur le site de l'Écho, et puis petit à petit, je me suis rendu compte que ça pouvait faire l'objet d'une séparation, d'un blog séparé. Et donc finalement, ils ont fini par accepter et à trouver un certain intérêt là-dedans, de par ce que j'avais pu ramener, notamment du pique-nique, qui est la conférence qui a lieu chaque année à Amsterdam, et aussi de la conférence Le Web à Paris, la conférence de Loïc Lemeur. On va revenir sur les conférences, mais d'abord pour les autres titres, comme par exemple nos collègues suisses qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur donnerais comme indication pour qu'eux aussi se mettent à mettre des ressources pour se lancer à faire des interviews, à faire du podcasting, de la vidéo, en plus de leurs titres papier existants? Il faut savoir que c'est très difficile, en tout cas en Belgique, je ne sais pas dans les autres pays, mais la culture de l'information journalistique reste très sur le papier et il y a très peu de journalistes qui savent vraiment utiliser Internet et qui recourent au podcasting, au blogging, au microblogging. Ils ne savent pas parce que ça ne les intéresse pas. Il faut non seulement leur montrer comment ça fonctionne, mais en plus de ça, il faut qu'il y ait une certaine envie de leur part et c'est malheureusement très peu le cas. L'avantage c'est que je suis jeune et que forcément ça m'intéresse peut-être plus facilement que quelqu'un qui a déjà 20 ans d'expérience et voilà, je crois qu'il faut simplement s'y mettre. C'est un mouvement, pour moi le papier va petit à petit disparaître, mais bon, ça c'est mon avis forcément, il va falloir se miser sur l'internet. C'est un support qui permet de faire tellement de choses que pour moi, il n'y a pas photo, c'est facile à convaincre. Voilà. Je viens de me faire une copine en la personne de Sarah, parce que j'arrête pas de dire que la télé est morte. Là, on a le papier est mort, donc c'est clair. Si jamais vous nous regardez, messieurs de la presse et de la télévision, ne nous en voulez pas, mais je crois qu'à quelque part, tu as quand même raison. Alors, tu es allé à d'autres conférences. C'est trop tôt pour que tu nous donnes ton feedback sur Lyft. On essaiera de se croiser vendredi soir ou peut-être jeudi soir à la fondue pour que tu nous donnes tes premières impressions. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire de pique-nique et puis de Lyft quand même, qui est quand même une des références en Europe. Je vais plutôt parler de Lyft. Donc, de le web, excuse-moi. De le web, d'accord. D'abord, le web c'était très chouette, donc à part le fait qu'il y avait des problèmes de connexion internet, il y avait très froid. Ah, t'as remarqué aussi? Oui, effectivement. Mais bon, je pense que c'est un petit peu dommage de garder uniquement cet aspect-là des choses en tête, parce qu'il y a eu des interventions qui étaient très intéressantes, notamment Paulo Coelho, moi j'ai adoré, ça tombait un petit peu de manière culottée, mais c'est chouette. L'amour. Est-ce que c'est un thème adapté pour une conférence comme celle-ci? C'est une bonne question, mais je trouve que la manière dont c'était fait, ça coulait bien. Il y avait une certaine cohérence. Ça a un sens. Il y avait un sens, ça donnait bien. Pique-nique, c'était génial, moi c'est pour l'instant. Mais à culpa pour Lyft, c'est celle que j'ai préférée parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment, vraiment remplie, fournie, il y avait de tout. Là j'ai eu l'occasion de rencontrer Philippe Rosedale qui est le CEO et le fondateur de Second Life. Il était génial, c'était un visionnaire, moi j'étais pendue à ses lèvres, je suis tombée amoureuse de Philippe Rosedale, j'étais ravie de le revoir. Et à Lyft pour l'instant, c'était la première journée, donc pour l'instant que des workshops, certains intéressants, d'autres un petit peu moins, peut-être
malmenés ou peut-être des mauvais intervenants, je pense, qui avaient un peu d'expérience dans le domaine dans lequel ils venaient pour parler, mais en tout cas, pas celui-ci, pas le networking, pas celui que je vous ai rencontré. Il est très bien. Sarah est très gentille et en plus tolérante, puisque effectivement j'aligne la langue de Shakespeare comme une vache espagnole. Non, alors Sarah, t'es quand même une sacrée chanceuse, parce que ton journal, enfin le journal qui t'emploie, t'envoie un peu partout sur la planète pour aller assister à ces conférences. Encore une fois, est-ce qu'il y a peut-être quand même derrière une démarche de la part de l'Écho que de rentabiliser, monétiser tout ça, ou c'est juste un input supplémentaire pour créer du contenu? Alors, je pense qu'actuellement, on n'est pas encore en train de penser à monétiser ça. Le blog a été lancé seulement depuis 1 mois et demi. Donc, mais on a déjà, selon les chiffres du CIL, qui est une mesure d'audience en Belgique, 1400 internautes. C'est pas mal. Mais bon, Chapeau. on a un seul commentaire pour l'instant. Ah, bah ça c'est. Alors je suis très content de voir que je suis pas le seul. On fait de la vidéo, on a très peu de commentaires. On a très peu de commentaires. C'est okay. dommage d'ailleurs, parce que je pense que ça devrait aller dans les deux sens. L'objectif, c'est de rentrer dans une discussion aussi, qu'on puisse en discuter, ce qui n'est pas forcément pas le cas avec un journal papier. C'est vrai que j'aime beaucoup dans l'internet aussi, c'est de pouvoir discuter, qu'il y ait un échange. C'est important, c'est comme ça que fleurissent les idées. Et non, je pense pas que pour l'instant j'ai l'occasion, l'idée même de monétariser ça. Mais j'espère que oui, ça deviendra rentable. Comme n'importe quelle start-up sur internet, j'espère qu'un de ces quatre, je pourrais rentabiliser mon investissement en énergie. Et tous tes déplacements. Et tous mes déplacements. Voilà. Bah, je te souhaite longue vie, en tout cas bel exemple, et puis surtout c'est très très encourageant de voir un autre exemple en plus qui vient du plat pays que j'adore si jamais. Et donc je vais te dire à bientôt si c'est pas avant, surtout peut-être dans quelques mois. Bruxelles, hein. Voilà, pourquoi pas, exactement. C'est l'occasion qui nous est donnée peut-être de continuer à rester en contact, parce que j'ai très envie de voir ce que va donner la suite de cette fabuleuse aventure. Moi aussi. Allez, à bientôt si c'est pas avant. Oui, à bientôt, merci.